Salut les amis, content de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle vidéo. Alors, je voulais faire une petite suite sur les projecteurs de chantier que j'ai eu, où on a enlevé la fameuse petite alimentation qui est ici, d'accord, et les LED que j'ai récupérés sur un des spots qui vont me permettre d'être utilisés si besoin, bien sûr, ou de pouvoir récupérer les LED en individuel. Ok. Alors, mon but étant de vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé par la suite. Pour ceux qui le savent, j'ai supprimé cette alimentation. J'ai testé avant ça, j'ai testé le MOSFET, il est bon. J'ai testé les diodes en interne ici, elles sont bonnes aussi. Voilà. Alors, j'ai toujours pas vu. Alors, ce que vous pouvez voir ici, je sais pas c'est quoi. C'est quelque chose qui a été fait. Alors, je tiens à préciser que c'est pas moi, d'accord, puisque je n'y ai pas touché. Et je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a été travaillé là-dessus. Oui, vous avez bien compris. Maintenant, c'est de savoir exactement d'où peut venir le problème. Alors, par contre, je vois que effectivement, en regardant d'un peu plus près, j'ai l'impression qu'ils ont. Ah oui, il y a eu des traces. Je sais pas si c'est du flux ou j'ai bien l'impression. Oui. Ah oui, effectivement. Alors attendez. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas d'origine. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça c'est pas du tout d'origine. Là, on a une diode là. Alors, je vais vous montrer ici, on a des diodes. D'accord. Et ce qui est quand même bizarre au niveau de ces diodes, vous allez voir, je vais vous montrer ça. On va se mettre en mode diode. Et quand je suis venu dessus, je me suis dit, ah, c'est pas normal. Alors par contre, je vais prendre mes aiguilles de précision, ça va être plus facile. Alors, si je viens vérifier les diodes en question, alors on voit bien, hein, il y a marqué D13, D12, D11, ce sont que des diodes. Je viens tester celle-ci. Ah, court-circuit. Court-circuit. Là, c'est sans appel. Court-circuit. Ok, ensuite on a de l'autre côté. Court-circuit aussi. Court-circuit aussi. Court-circuit aussi, on a bien 0, 0, 0, 0. Ce qui fait qu'on a bien un souci. Alors, le souci étant, moi je disais que j'avais un doute sur le transformateur. D'accord. Alors si je mets mon mode résistance, normalement on devrait avoir une petite résistance. Voilà. Ici j'ai 0,3. Ce qui me semble faible quand même, mais après ça veut pas dire que... Et ici on a une deuxième. Voilà. On est à... Ouais, 0,8, 0,9. Après, cela ne veut pas dire que c'est forcément mauvais. Et par contre, sur la première, ici, on a deux bobinages. Ici, on a un premier bobinage qui est ici, ok, et un deuxième qui est ici, d'accord. Alors, on va regarder celui-ci. Voilà, on pointe bien parce que, voilà. Là, j'ai 0,6, ce qui me semble bon. Il n'y a pas de raison, mais ça me semble encore léger quand même. Mais après, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Et là, 0,4. Alors, le but, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est de pouvoir, si besoin, de venir injecter une tension ici, là, pour voir effectivement où ça pourrait chauffer. Bon, ben, je vais vous proposer, on va faire ça, tiens. Ok. On va essayer de faire ça. Comme ça, on va voir. Voilà. Hop, 500 direct. Bon, là, ça chauffe. Ah, il est possible qu'effectivement on ait un problème sur une des diodes. Il y a peut-être une diode qui est HS. C'est probable. Qui sait? Ça veut rien dire. Donc on va essayer. On va augmenter l'ampérage. Ah, j'ai un truc qui chauffe là. Oui, j'ai un truc qui chauffe. Ici. La diode là. Voilà. Celle-ci qui chauffe. Très bien. Si je vous mets là-dessus. Voilà. On va lui mettre de l'alcool isopropylique et on va regarder. Celle-là, il me dit qu'elle chauffe. Là, je suis à 1,5 ampères et je suis à 1 volt. Ouais, sans plus. Ça me choque pas non plus. On va essayer d'augmenter un petit peu la tension. On va se mettre à 2 volts. Ici, c'est bien celle-là qui me dit qu'elle chauffe. Ouais. Et bien, ce que je vous propose, on se la dessoude, et puis bon, on voit ce que ça donne. Hein. On va se faire ça vite fait. On va le laisser refroidir, et puis bon, on va tester si on a encore un
un court-circuit. Ok, on va remettre en route. Et ben, plus de court-circuit. Voilà, plus de court-circuit. Et si on teste avec le multimètre, voilà, on refait comme tout à l'heure. Ah, voilà, plus de court-circuit. Voilà. Bon, bah la diode ici est THS, hein. Voilà, c'est réglé. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a une diode qui était complètement en défaut. C'est celle-ci. Ok, voilà. Alors on pourrait la changer, mais on n'est pas forcément dans l'obligation non plus de la changer, hein. Sans elle, elle peut quand même fonctionner. C'est bien de la changer si on peut, voilà. Par contre, je sais pas c'est qui a travaillé là-dessus, mais c'est dégueulasse. Je vais essayer pour voir si je peux redresser ça. Ça m'étonnerait, mais... Comme ça, si un jour il revient et qu'il a besoin, je la noterai. Et puis, si vraiment besoin, je pourrais lui la remettre. C'est pas un problème. De toute façon, voilà. Vous voyez la différence? Regardez la différence. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux, hein. Bon, on a de la chance parce qu'effectivement, alors je pensais que ça aurait été le transfo. Au final, le transfo n'a rien du tout. Bon, c'est vrai que quand j'ai testé le bobinage, si, il est bon. Voilà. Bon, j'ai pris la facilité, on va pas se mentir non plus, d'accord. Mais bon, c'est pas grave en soi, c'est pas méchant. On a trouvé la panne. Ok, bon. Et ben on est prêt. Ok, alors on fait attention bien sûr qu'il n'y ait pas n'importe quoi sur les tablis. Je vais ramasser les petits bouts. Mettre ça à la poubelle et on va faire le test. Je branche ça, on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je branche 1, 2, 3. Ah. Alors, j'ai aucune lumière, ce qui veut dire que... Ah si. Oula. Ouh, ça m'a ébloui. Ah bah voilà, ok. Bon bah ça marche. Alors je pense que c'était le temps que les condos se chargent. Alors attendez, je vais éteindre parce que... Ah oui, putain, vous voyez plus rien. Vous voyez la diode, hein. Voilà. Nickel. Très bien. Vous voyez, ça fonctionne. Bon, je remettrai une diode quand même, hein. Ça fonctionne bien. Là, tout est fonctionnel. Ah, je vais mettre comme ça, sinon je ne peux plus rien y voir, mes pauvres. Bon, j'ai baissé comme ça, au moins ça vous permet de voir ce qu'il en est. Ah, ok. Alors, est-ce que vous allez voir si je mets ça là? Oui. Ok, on est clair. Parfait. On se met sur le plus et le moins. Alors, attends, je suis mal mis là. Voilà. Et là, on a pile poil 31 volts. Ok. Bon, bah, tout est bon. On a bien trouvé le problème. Ok. Le problème est résolu. Nickel. Voilà. Voilà. Bon bah c'est cool. Une petite réparation de plus qui a été effectuée. Alors ce qui va me rester à faire c'est de... Bon là je dessouderai directement celui-ci. Dessouder aussi ici. C'était pour voir si cela fonctionnait. Et je vais voir quand même pour changer la diode. Alors bien sûr quand c'est comme ça, même si c'est débranché, n'allez pas mettre vos mains. Ici on a toute une petite panel d'alimentation ici là. De condensateurs qui sont encore sans doute chargés. Et le gros qui est à l'arrière. D'accord? Alors n'allez pas mettre vos mains. Voilà, et ben vous voyez, c'est une petite réparation qui a été effectuée avec succès, c'est cool, encore une autre. Comme ça, je vous mettrai ça à la suite de la vidéo précédente sur les projecteurs. Vous voyez, alors je changerai bien sûr quand même la diode, hein. Je dois sans doute en avoir par là, je vais regarder. Et voilà, tout simplement, j'espère que c'est une petite vidéo qui vous plaira. Sur ce, bah, je vous dis à très bientôt, puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, je vous dis à la prochaine, bye. Bon, allez, et un de plus. Ah, ça c'est good. J'aime bien quand tu réussis tes réparations. Mais bon, malheureusement, on peut pas tout le temps les réussir. Et non.